Bonjour les amis, alors donc aujourd'hui une nouvelle vidéo dans une série que j'ai appelée Mes théories et qui va prolonger un petit peu la vidéo que j'avais fait sur apprivoiser la mort, donc qui sont sur des thèmes plus philosophiques et puis où je vais aborder donc des réflexions mais aussi mon expérience de vie et j'ai essayé de faire un petit peu le best-of de ce qu'on peut trouver sur YouTube, qui sont à la fois des réflexions enrichissantes et à la fois vous savez, du témoignage, ce qu'on appelle story time, ce qu'on appelle anecdote. Bon voilà. Euh, je trouve il y a une richesse à essayer de mélanger tout ça. Aujourd'hui, le thème que j'aborde, c'est la liberté. C'est une des questions qui m'intéresse le plus. Je trouve que c'est vraiment une question d'actualité. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? Et donc, je vais vous partager mes réflexions par rapport à comment je vis la société dans laquelle on vit depuis un an, qui est pour moi clairement un nouvel ordre mondial qui s'est établi, qui n'a pas vocation à disparaître. Et puis je vais vous partager toutes les anecdotes de ma vie, de mon enfance, de mon adolescence, de mon âge adulte, qui sont reliées aux questions de la liberté. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de livres, de références, de choses qui m'ont intéressé. Et puis voilà, bon visionnage. Pour commencer par rapport à la liberté, je dirais que pour moi c'est une question qui m'a toujours taraudé, je dirais. C'est une notion qui m'a toujours intéressé et en même temps, fondamentalement, il n'y a pas comment dire, une évidence absolue dans le sens où si c'était quelque chose d'aussi évident que le fait d'être en vie, que le fait d'avoir les cheveux bruns ou d'avoir la peau blanche, eh bien je me poserais pas la question en fait. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'est pas fondamentalement vécu pleinement. Et je pense que déjà là, on est dans une problématique sociétale euh, et peut-être aussi dans une problématique psychologique, mais les deux sont liés. Il y a peut-être des cultures où la question ne se poserait pas dans le sens où ce serait déjà acquis dès le départ. Et je trouve que, en tout cas vivant en France, aussi ironique que ça puisse paraître, puisque censément nous sommes le pays des libertés, eh bien moi je me suis toujours posé la question de c'est quoi la liberté et c'est quand que je vais être libre. Donc si je remonte dans mes souvenirs, j'ai envie de tout de suite d'aller vers les souvenirs que j'ai de mon adolescence, où cette question et cette impression de la liberté était très vivace. Et j'ai eu la chance d'avoir une bonne professeure de philosophie en terminale. Euh, et ça tombait pile poil dans la période où effectivement j'avais envie d'approfondir ces notions-là. Et peut-être qu'à cette époque-là, j'ai compris par rapport à la liberté que c'était quelque chose de plus complexe que de dire on l'a ou on ne l'a pas. On est libre, ou on n'est pas libre. C'était quelque chose qui pouvait être vu sous différents prismes. Donc la philosophie répond à ces questions, notamment Jean-Paul Sartre qui a une analyse de la liberté qui est assez intéressante. Et puis chaque courant philosophique va avoir une théorie différente. Mais dans un environnement de base, dans celui qui est le nôtre, qui est la France, culturellement, on est fondé pour penser que nous sommes les êtres libres, et les autres, moins ils nous ressemblent, moins ils sont libres. Donc,
finalement, une fois qu'on dépasse ce stade-là, on se rend compte que c'est pas une question d'être libre ou de pas être libre, c'est une question d'adhérer à une doctrine ou pas, en fait. Euh, et à vrai dire, je pense que là, à ce moment-là, à partir de l'adolescence et de l'âge adulte, c'est rentrer ces réflexions-là sur qu'est-ce que c'est vraiment la liberté, c'est rentrer en résonance avec des impressions plus anciennes de l'enfance. Euh, et donc, je pense que déjà, pour moi, l'école, c'était un enfermement, déjà. C'était une contrainte dès le départ, dès la maternelle. Malgré que je sais qu'il y a beaucoup de bonne volonté de la part des adultes pour accompagner au mieux les enfants dans leur chemin de vie et dans leurs apprentissages, mais déjà le concept même d'apprentissage est limitant, puisque ça reste une théorie qu'il faut apprendre des choses aux enfants. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la question de la liberté n'est pas du tout abordée d'une façon philosophique. Je ne crois pas que vous rencontrerez beaucoup d'instituteurs ou d'institutrices qui se sont posé la question fondamentalement de savoir comment ils offraient aux enfants une notion, une expérience de la liberté euh, dans le cadre où ils sont là pour les accompagner, pour l'enseigner des choses. Donc en fait, je veux dire, vu qu'on vit fondamentalement dans une société qui n'est pas philosophique, bah, ces questions-là sont systématiquement éludées et bon, moi j'ai fait partie de ces nombreux enfants qui étaient à l'école sans savoir pourquoi ils étaient là, qui regardaient par la fenêtre plutôt que de regarder au tableau. Et je pense que vers une dizaine d'années, j'en ai fait mon. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, je vais faire avec. Mais je prendrai ma revanche en tant qu'adulte. Et c'est entre mes 10 et mes 12 ans que j'ai décidé qu'en tant qu'adulte, je ne suivrai pas les règles habituelles parce que je voyais déjà bien à quel point, pour les enfants que j'observais autour de moi, et pour les adultes que j'observais autour de moi, la liberté n'était pas expérimentée, c'était une chose toute théorique, comme on déclame avec fierté que la Terre est ronde, comme si c'est nous qui l'avions découvert, alors que en fait la Terre serait carrée ou la Terre serait plate, ça changerait rien du tout pour nous, et on n'a aucune fierté à le déclarer, puisqu'on c'est pas qu'on l'a découvert, c'est qu'on l'a appris par cœur. Après, évidemment, quand on est passionné par un sujet, il peut y avoir un enthousiasme sincère à le partager. Pour revenir sur la question de la liberté, pour moi, dès mon observation d'enfant, je voyais que la plupart des adultes n'étaient pas libres et que c'était un leurre. Et alors je pense que ça se voit dans ces vidéos. Des façons dont j'ai expérimenté la liberté dès l'enfance et l'adolescence, c'est à travers les vêtements. Je me souviens quand j'avais 11 ans, j'étais venu habillé à l'école d'une façon très excentrique avec un cycliste, c'était à la mode à l'époque dans les années 90. J'avais juste repris ce que je voyais dans l'équipe vidéo sur M6 et puis je m'étais habillé comme ça. Mais c'était le look d'un danseur dans un clip vidéo de dance, c'était pas censé être le look d'un enfant de 11 ou 12 ans. Euh, et en fait, à ma surprise, parce que je crois que quand on fait les choses de façon alignée et de façon pas agressive et pas méchante, et bien en fait, j'ai passé plutôt une bonne journée. Ça s'est plutôt bien passé. Les gens étaient surpris mais pas malveillants. Et c'est peut-être ce qui aujourd'hui me permet, dans la crise qu'on vit actuellement, de ne pas porter le masque sans m'attirer d'ennui, parce que je le fais de façon sincère, spontanée, sans agressivité. Ceci dit, il y a quand même beaucoup trop de situations où je suis obligé de le porter et où ça m'est très désagréable. Et c'est là où, à titre personnel, ça challenge justement mon idée de la liberté parce qu'en fait, pour moi, la liberté, c'est vraiment un absolu sans compromis. Et j'ai toujours eu énormément de mal à accepter l'idée que l'on vive dans une société où
on doit faire des compromis dans le sens où mon éthique personnelle me fait penser que si les choses étaient vraiment justes à la base, s'il y avait vraiment euh, un vrai respect, pour moi il y a des lois qui sont fondamentales, qui sont l'interdiction du viol, l'interdiction du meurtre, qui sont l'interdiction des tortures, des violences, quelles qu'elles soient, physiques ou verbales. Mais je veux dire, c'est quelques fondamentaux. Si ces fondamentaux étaient respectés, ensuite, on pourrait évoluer en toute liberté à n'importe quel moment. Et je pense que c'est parce qu'on vit dans une société mal formée, je dirais inversée, qu'on est obligé de faire sans cesse des compromis jusqu'à ce que cet amas de compromis devienne en soi-même une montagne, un fardeau que chacun doit porter, en fait, jusqu'à l'absurdité totale, ce qui pour moi est clairement le monde dans lequel on vit depuis un an, puisqu'on fête les un an de cette dérive totalitaire. Euh, et en même temps, les un an aussi de reconnexion spirituelle et philosophique pour celles et ceux et qui sont nombreux quand même, hein, qui ont fait qui ont profité de ce temps de déconstruction sociale pour se recréer à l'intérieur. Et donc pour moi aussi, depuis mars 2020, j'ai l'impression de pousser encore plus loin les curseurs de la liberté, parce que c'est une conception très, très importante pour moi. Et comme certaines personnes le disent, on n'est pas invité à changer le monde, on n'est pas invité à faire la révolution, même si je pense qu'il y a quand même une certaine forme de révolution qui est en train de se mettre en place, mais pas au sens où nous, Français, on perçoit ce mot-là habituellement. Mais c'est une révolution de liberté, liberté intérieure, et c'est une révolution dans le sens d'être inatteignable et d'être parfaitement autonome en fait. Donc c'est en ça que ma réflexion me pousse en ce moment, c'est de me dire, et finalement, si la liberté c'était l'autonomie totale, ça a beaucoup de sens. Euh, et voilà, il y a tellement de définitions qu'on peut donner à ce mot liberté, mais je crois, à mon sens, c'est important de ne pas aller chercher dans le dictionnaire la signification du mot, mais vraiment d'aller chercher ce que ça vibre en nous. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a toujours été un mot qui vibrait en moi. Euh, Ça n'a jamais été quelque chose de purement intellectuel. Ça a toujours été viscéral, en fait. Cela dit, il y a également une autre notion de la liberté qu'on peut évoquer, qui est une notion beaucoup plus radicale, beaucoup plus fondamentale, qui, moi, m'inspire la notion de liberté telle qu'elle est vécue chez les animaux. Euh, on peut supposer, même si on ne fait que interpréter leur comportement, que ne vivant pas en société, ne vivant pas dans une réglementation, ils ont une liberté beaucoup plus brute. Donc les animaux, ils ont eux une liberté fondamentale qui n'est pas questionnée, qui n'est peut-être pas conscientisée, encore qu'on n'en sait rien. Euh, mais en fait, c'est l'idée de la liberté absolue dans le sens où quand on conscientise que les règles n'existent que dans notre cerveau, on se dit qu'après tout, on a fondamentalement la liberté de les appliquer ou de ne pas les appliquer chaque jour. Et par exemple, hier, je regardais une vidéo d'une coach en développement personnel et qui disait en fait on est même prisonnier de notre personnalité dans le sens où tous les jours on se réveille le matin en se reprogrammant dans sa personnalité officielle. Mais si on arrivait à maîtriser l'état entre la sortie du sommeil et le réveil, et qu'il y avait il y a un moment à la fois d'amnésie, à la fois de liberté, où tout
tout est ouvert en fait. Et donc par exemple, si on se réveillait et que au lieu d'atterrir dans notre lit, dans notre maison, on était sur une île déserte, fondamentalement, je veux dire, tout serait changé et tout serait ouvert à une reprogrammation dès le départ. La problématique de la personnalité, elle est quand même importante dans la question de la liberté, parce que c'est aussi la problématique des masques sociaux, c'est-à-dire que on est aussi prisonnier du rôle qu'on nous a donné ou qu'on a choisi, ou qu'on nous a donné et qu'on a choisi de garder, et qui nous fait avoir une certaine place. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie en changeant beaucoup de métiers, en déménageant aussi souvent, parce que selon l'endroit où on habite, je trouve que on n'est pas dans le même état d'esprit. Et donc c'est peut-être évidemment un stade pas très élevé d'expérimentation de la liberté, mais ça ouvre des possibilités. J'en suis pas à un stade où je suis capable de m'imaginer sans identité, sans personnalité officielle. Et donc la liberté fondamentale, pour moi, ce serait donc c'est expérimentable certainement dans la vie, mais pour un humain occidental, c'est aussi soit on vit en ermite, soit on finit à l'hôpital psychiatrique. Mais bon, je veux dire, notre société ne tolère pas la liberté fondamentale, de toute évidence. Mais cela dit, rien ne nous empêche, en fait. On peut nous interdire, mais on ne peut pas nous empêcher, fondamentalement. Voilà. C'est-à-dire que c'est lié aussi à dépasser des peurs de l'exclusion, de l'humiliation, de choses comme ça. Quelque chose que j'avais envie de partager avec vous aussi, et je serais curieux de savoir s'il y a d'autres gens qui ressentent ça, c'est que pour moi, j'ai toujours investi cette énergie de la liberté, cette importance de la liberté, beaucoup plus que les fondamentaux de nos sociétés qui sont l'amour, la vie amoureuse, l'amour, très clairement la vie en couple, tel que en réalité c'est toujours présenté dans notre société, et puis le bonheur, très clairement la réussite sociale. J'ai jamais été convaincu euh, par l'amour et par la réussite sociale. C'est un peu le concept de la classe moyenne, qu'on nous a fait adorer et dont moi je suis revenu aujourd'hui en me disant mais finalement qu'est-ce que j'en ai à foutre personnellement qu'il y ait la classe moyenne ou qu'il n'y ait pas la classe moyenne, qu'elle soit apparue, qu'elle ait disparu, qu'elle ait... Je veux dire, je ne suis pas la classe moyenne. Et pourquoi on voudrait être moyen en fait? Voilà. Voilà, il y a il y a des questions politiques en ce moment. Je suis en train de lire ce livre qui est assez ardu qui s'appelle L'individu ingouvernable de Roland Gori. Et c'est vrai que même si je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement politisé, à un moment donné, on est un peu obligé de remettre en cause la société. Et une fois qu'on a fait ça, il faut aussi se regarder dans le miroir et se dire comment est-ce que moi je suis cohérent avec moi-même. Donc, donc voilà, c'est une question moi qui s'est toujours posée à moi en fait. Et finalement, les rares fois, je me souviens dans ma vie où j'ai essayé d'être le plus, quand j'avais une trentaine d'années, le plus incorporé normalement dans la société, ça a toujours été quand même une perte d'âme quelque part parce que je savais très bien que je le faisais pas par plaisir, mais que je le faisais parce que je voyais pas d'autres solutions. Et, euh, et donc il y a une certaine, à choisir, je suis mieux dans une certaine forme de résistance, de rébellion, on va dire, que l'acceptation pour moi de la société sera toujours artificielle. Donc
Donc voilà, et là je suis dans un moment de ma vie où j'essaye d'envisager un stade plus radical, j'ai envie de dire. Il y a un côté où les gens sont retranchés les gens sont dans leur dernier retranchement. Euh, et ça, on le perçoit de partout, et c'est aussi pour ça, je pense que les gens communiquent beaucoup moins entre eux. Je ne sais pas si vous le percevez aussi. À un certain moment, ça peut inviter aux questions existentielles, je pense. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment une question existentielle. Et je vais finir sur ça, dans le sens où euh, je me demande dans quelle mesure la vraie liberté, c'est pas en dehors de notre vie terrestre, en fait. Très naturellement, j'envisage que ce serait ça la vraie liberté. Et c'est pas comme les gens qui disent oui, bah la liberté, c'est comme Icare dit, la liberté c'est être un oiseau et pouvoir voler dans le ciel. Non, c'est vraiment la liberté de la pluralité, de la fluidité, et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu'on n'expérimente pas forcément sur Terre. Euh, alors une notion qui est basique, mais que je redécouvre ces derniers temps, c'est la notion de dualité. Et il y a beaucoup de penseurs actuellement qui expliquent que de toute manière, c'est fondamentalement la règle du jeu sur Terre d'expérimenter la dualité. Et moi, d'en tirer ma conclusion personnelle, que c'est pour ça peut-être qu'on n'expérimente pas non plus la liberté, parce que c'est assez contraignant de percevoir la dualité, et en même temps, dans cette lutte interne, à savoir est-ce que je vais vers le bien ou vers le mal, euh, où est-ce qu'elle est la liberté, dans le sens où on a une contrainte morale. Donc je peux pas ne pas me poser la question du bien ou du mal. Euh, c'est quelque chose déjà que je portais en moi, dans le sens où j'ai été quand même attiré par les religions, attiré par la spiritualité assez jeune. Et la prise de conscience que j'ai d'ailleurs, qui est dans ce livre-là, qui est un livre quand même assez sur la société telle qu'elle est conçue de l'homme-machine depuis le 19e siècle, mais je veux dire vraiment, le temps passant, il n'y a plus de morale, quoi. Voilà. Honnêtement, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Tout est vérolé, franchement. C'est pas que ce soit mieux de retourner à l'époque de la rigidité morale des religions, surtout quand on sait les hypocrisies sur lesquelles elles étaient fondées pour garder le pouvoir. Mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on peut éluder la question de la morale et de l'éthique. Et après, il y a une autre réflexion qui là me fait penser à Rousseau. Euh, enfin, c'est pas que ce soit la réflexion de Rousseau, mais je veux dire, Rousseau a une conception intéressante de l'humain et de la place de l'humain dans la société. Et à la limite, on peut se demander aussi si l'humain est voué à vivre en société, de la même façon qu'on observe des animaux qui sont sociaux et des animaux qui ne sont pas sociaux. Peut-être que tout simplement c'est qu'on n'est pas fait pour vivre en société. Et en tout cas, je suis persuadé que le problème n'est pas du tout qu'il y ait trop d'humains sur Terre, comme le proclament les satanistes américains qui veulent contrôler le monde, mais je pense que le problème, c'est surtout de comment on dispatche ça, comment on se répartit, comment on recrée un équilibre. Parce que pour moi, une espèce animale, par exemple, elle ne va pas se poser la question de est-ce qu'on est trop ou est-ce qu'on n'est pas assez. Nous, on est beaucoup coupé de notre instinct, donc on est peut-être aussi d'être coupé de son instinct, c'est être coupé de sa liberté. Voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Dites-moi donc en commentaire si la vidéo vous a intéressé, s'il y a d'autres thèmes qui vous intéresseraient. C'est toujours très appréciable d'avoir des commentaires. Donc voilà, et je vous dis à bientôt.